La galerie Guyenne-Argascogne, qui est à la pointe de la modernité, va inaugurer une exposition en 3 dimensions qui va débuter donc le 8 juin et la véritable exposition débutant physiquement le 24 juin à la galerie de la rue Fondodège. C'est une exposition qui est consacrée à l'artiste Herta Lepke, que la galerie a déjà présentée au public bordelais et que le public bordelais connaît bien parce que Herta est une artiste qui vivait dans le Blayais, qui exposait souvent à Bordeaux avec ses amis, les indépendants bordelais, avec Claude Bellan, avec Connor, avec Papazian et avec évidemment leur grand ami du bassin d'Arcachon, Boissonnet, Edmond Boissonnet. Elle faisait partie de ce groupe d'amis et pourtant elle venait de bien loin puisqu'elle venait de la Prusse orientale. Sa famille était installée donc à Elbing et va migrer à Munich au début de la guerre, va passer la guerre à Munich. Ça va être une période extrêmement difficile, très douloureuse pour la famille et l'après-guerre aussi, puisque son père se fait arrêter par les Américains. Et ce n'est qu'en 1953 qu'elle va en Turquie avec son père connaître un moment d'apaisement. Et ce moment, 3 ans passés avec son père en Turquie, le reste de la famille viendra les rejoindre par la suite, ce moment va être capital pour elle. Et on verra tout le long de sa carrière comment finalement elle a toujours dans le souvenir ces paysages de Turquie, de la Cappadoce ou de ces grands espaces de l'Anatolie et comment elle fera très souvent référence à ce passé qui fut pour elle une sorte de résurrection. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. À Ankara, elle prend des leçons de dessin qui vont lui être très profitables, de peinture aussi, et finalement elle se décide, en quittant son père, de passer par Munich, mais les cours à Munich étaient trop onéreux, et avec une amie, elles s'en vont vers Paris. Et là, c'est la grande découverte. Paris, évidemment, adopte tous ces immigrés venus de l'extérieur, mais aussi venus de l'intérieur, des provinces. Et elle rencontre assez rapidement Claude Bellan et tout son groupe, et en particulier Connor, avec qui elle va commencer à peindre dans des ateliers de fortune, où il n'y avait pas de professeur. Et puis elle va s'installer avec Claude Bellan à Paris, et Claude va lui faire découvrir le Sud-Ouest. Il est originaire de Bordeaux, et donc il l'amène très rapidement dans le Sud-Ouest. Et là, elle va faire ses premières gouaches qui vont la libérer de la couleur. Elle a fait beaucoup de dessins, elle a appris le dessin, et c'est indispensable. Et là, dans la couleur, elle va se réaliser pleinement une couleur vive, vibrante, très ensoleillée, et dans des paysages d'ailleurs assez déstructurés qui vont au-delà du fauvisme. Et le paysage commence à prendre énormément d'importance pour elle. Et la galerie, d'ailleurs, dans cette exposition, ne présente que des paysages. Donc, ces paysages du bassin d'Arcachon ne sont pas du tout des paysages sur le mode impressionniste. Elle sent que le paysage est un véritable interlocuteur. Elle discourt avec le paysage. Et tout au long de sa carrière, cela va se sentir. Quand dans les années, enfin à la fin des années 60, Claude et Herta se décident à acheter une maison d'ailleurs très en ruine dans le Blayais, et qu'en 1970, ils décident de s'y installer pour rénover finalement cette maison. Il leur faudra 10 ans pour mener à bien ces travaux. Là, elle s'imprègne de ces paysages très doux du Blayais, très vallonnés, et son grand bonheur, c'est que son atelier donne sur son potager avec en point de mire un arbre fruitier qu'elle aime énormément et qu'elle n'aura de cesse de peindre et de l'interroger. Et en retour, elle a cette réponse de l'arbre, une réponse qui la rassure énormément et qui peut-être lui permet de se sauver. Donc les paysages vont se multiplier dans le Blayais, mais aussi à nouveau sur les bords du bassin d'Arcachon. Et Herta est une femme très engagée sur le plan politique et sur le plan de l'écologie. C'est ainsi qu'au moment de Seveso en 1976, puis de Tchernobyl en 1986, elle s'engage à fond dans ce qui est devenu Tchernobyl
et sa peinture va s'en ressentir. Évidemment, tout à coup, la nature est blessée et Herta fera surgir sur ces beaux paysages des formes assez dramatiques, des oiseaux de malheur qui ne sont pas sans rapport avec ces tragédies que vivent les hommes et la nature. Et elle va se confier à Pierre Paré en 1979 et elle explique très bien ce qu'elle cherche à exprimer. Voilà, je cherche à exprimer ce qui se passe autour de moi, tel que je le vois, c'est-à-dire au-delà de sa banalité et des images conventionnelles. Il y a seulement quelques années, je peignais des paysages qui me plaisaient. Et puis, la catastrophe de Seveso est survenue et j'ai soudain réalisé qu'une menace planait sur nous. Mais il y a des paysages qui la raviront. Ça sera dans les années, à la fin des années 90, ça sera ce merveilleux voyage qu'elle fait avec Claude aux États-Unis. Un voyage qu'elle fait grâce à l'une de ses sœurs qui habite dans l'ouest des États-Unis et avec laquelle elle va dévaler le Nevada, le Colorado, et elle va prendre énormément de croquis, certainement aussi des photos, et de retour à Pugnac, elle va reprendre tous ces croquis et tous ces souvenirs de ce voyage extraordinaire qui lui avait tellement rappelé aussi les immensités de la Cappadoce ou les paysages de l'Anatolie. Et donc, ça sera des tableaux d'assez grande dimension, beaucoup de gouache aussi, et des couleurs qui vont être assez différentes de ceux du Blayais. Dans le Blayais, elle utilisait beaucoup les bleus, les verts. Là, ça sera plutôt les oranges, les ocres, et ça va être une explosion, une délivrance, comme une délivrance, et un bonheur de peindre que certainement Herta n'avait jamais connu.